Alors, ça filme Saludos, Amigos et Bandidos. Alors, on se retrouve plus tôt que prévu. Bah, vous avez vu le titre de toute façon pour une deuxième partie euh, de la suite de ma collection. Chéri, fais-moi peur. Il se passe plein de choses. Non seulement les vues sont très bonnes, marchent très fort, bien plus que ma vidéo de débrief des 4 derniers épisodes d'Ulysse 31 que j'ai posté ce lundi matin. Ouais, c'était ce lundi matin. Attendez, est-ce que là, ça va aller avec le trépied? Ouais, là, c'est un peu mieux. Bon, on va essayer comme ça. Alors, bon, alors, beaucoup de choses avant de regarder la suite de ma collection. Il y aura aussi des news de la journée. On va reparler 5 minutes. Je promets, pas plus de 5 minutes de la canicule, parce que j'ai récupéré le journal Le Progrès de Lyon ce matin à Neuville. C'est vraiment édifiant. Bon, alors, vous êtes énormément à m'envoyer des messages. Je ne savais pas, j'adorais Chéri, fais-moi peur quand j'étais petite. J'adorais regarder Chéri, fais-moi peur quand j'étais gamin. Je ne savais pas qu'il existait des collectionneurs en France. T'as l'air d'être un collectionneur hallucinant. Je ne soupçonnais pas que tu collectionnais là-dessus. C'est une vieille série oubliée en France, etc., etc. Bon, vous êtes plusieurs, au moins une dizaine, à m'envoyer des messages. Vous voulez voir un extrait du fameux téléfilm de réunion des deux acteurs, John Schneider, Tom Wopat, mais qui n'est pas Shérif Fais-moi peur, en 1987, et la fameuse bagarre où John envoie un gros malabar, un routier, un gros malabar, dans le sapin de Noël qui s'écroule par terre, il explose le sapin de Noël. Bon, alors j'ai trouvé un extrait. Ça vient de mes VHS d'époque, hein. Donc c'est pas du tout, c'est pas net. D'ailleurs, vous allez voir, on voit M6 hein, marqué, mais c'est la dernière diffusion du téléfilm. Il est jamais. Après, je pense qu'on doit le trouver sur YouTube, mais en VO, pas en. Ça m'étonnerait, hein. Alors, je pense pas qu'il soit en VF. Alors là, on va regarder d'abord toute ma filmographie de John Schneider sur mes DVD maison. Hier, c'est les DVD du commerce qui montent jusqu'au plafond, hein, que vous avez vu. Bon, alors, bon, là, ce sont différents reportages, voyez, enregistrés sur YouTube. Voilà, Comics-Con en 2024. Bon, c'est beaucoup avec Smallville, avec l'équipe de Smallville. Panel conférence en septembre 2023, 43 minutes. Comic-Con Révolution en mai 2025, 51 minutes. Bon, alors attendez, ça c'est du David Hasselhoff, donc ça c'est à part. Alors, donc apparemment, le dernier film que j'ai avec lui, c'est-à-dire qui est passé à la télé en France, c'est Un Noël rouge comme l'amour, 2018. Voilà. Bon. Alors, j'ai Champion. C'est quoi ça? Ah, j'arrive pas à me relire. Champion, une équipe. Ah, Champion, une équipe gagnante. En 2014, voilà. Alors là, j'ai Meurtre en famille en 2016. Vous voyez, John. Ensuite, là, j'ai un film en 2011, 10 000 Days. Ah oui, ça c'était science-fiction, hein. Toujours avec lui, hein, tout avec lui, hein. Ok. Alors là, j'ai en 2013 une série, je m'en rappelle même pas, Mistress, Maîtresse, saison 1. Donc voilà, le pilote et bon, quelques épisodes. Alors là, j'ai Hot in Cleveland, toujours, attendez, avec John en 2010. Ensuite, alors là, c'est plus ancien. Là, il y a beaucoup de choses que j'ai transférées de mes VHS sur DVD, hein, à l'époque, hein. Quand j'avais un magnétoscope Larry King Live, où il était reçu pendant 1 heure en juillet 2002, vous vous rendez compte? Accès privé sur M6. Catherine Bach et Jen Badler, en mai 2010. John dans Glee, la série Glee. Les experts, il avait joué dans Les experts dans la saison 9. Smallville Réunion, le 26 juin 2025. Bon. Ça, vous voyez, Shérif 2013, FanFest, concert, Texas,
Une réunion en 2013. Duke Fest, donc en 2008. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Donc John en 2013. Hein. Christian Movie Connect, épisode 1. Le Justicier, épisode 6. Bon. Movie Days, je ne sais pas ce que c'est, en 2013. Réunion shérif sur un talk show. John, Tom, Denver Pyle. Oh ben ça, c'est vintage, hein, parce que Denver Pyle, il est mort. Hein. Icône. Alors ça, c'est un documentaire. Icône, John Schneider. Bon. Graham Norton Show en 2007. Le trio. Alors là, c'est Super Shark. Alors ça, je me souviens très bien que c'est avec un requin en 2011. Non, mais vous allez voir ce que c'est. Ce que c'est que le plus grand fan de John Schneider en France. Je pense. Ça, je sais déjà que ça va attirer l'animosité du neuneu. Bon, allez, on s'en fout. Un amour qui ne meurt jamais en 2011. Non, mais là, je suis pas à l'aise avec ce trépied. Attendez, et comme ça, vous allez voir mieux. Ouais, mais il faut tout le temps que je... Cérémonie des Daytime Emmy Awards en 2011 avec John. Danse avec moi, ça c'est un téléfilm, il était danseur, ouais, comme dans Danse avec les stars. Et Hollywood Stories, vous vous souvenez de ça? C'était des documentaires. Chérie, fais-moi peur, consacré à... Ensuite, l'Armée des profondeurs en 2008. Voilà. Et voilà, je vous en avais parlé, John Schneider à Mirande, le 14 juillet 2008. Le dernier des 5 jours, 1h50. Elle a quand même filmé pendant 1h50. Hein. Ça, c'est un DVD que j'avais acheté à Claudine. Hein. Vous voyez, il y a son écriture qu'elle m'avait vendue, hein, qu'elle m'avait fait. Enfin, elle avait filmé John pour moi. Hein. Bon. La malédiction de la sorcière en 2007. Sydney White, ça c'était une série hein, en 2007. Deux films. Bon. L'étoffe d'un champion en 2007. Ogre. Alors, Ogre, je crois que je l'ai en DVD du commerce aussi, parce qu'il existe en 2007. Ah ben, je l'ai 2 fois. Ah ouais, parce que Claudine me l'avait enregistré. Bon. Un Noël en famille en 2002. Je crois que il y en a un avec Cheryl Ladd. Mais je crois que Cheryl Ladd, c'est en 2004. Ah ben, je l'ai 2 fois. Alors ça, c'est Claudine qui me l'avait enregistré. Ouais, mais alors, je ne sais pas lequel. Il y en a un qui doit être de meilleure qualité, j'en sais rien. Le feu qui venait du ciel, 2001. Et Lake Placid, ça vous devez connaître, hein, c'est des films catastrophes avec un monstre, une espèce de crocodile en 2007. Alors la série que j'adorais, pleine de guest stars, Les Anges du Bonheur, vous vous souvenez sur M6, La Réconciliation en 2001, partie 1 et 2. Ah ben je l'ai en double. Je sais pas, regardez, là c'est Claudine, et en 2001, ah non, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que là, je vois, c'est encore l'écriture de Claudine. Là, par contre, c'est marqué Les Anges du Bonheur, le départ des anges. Ben alors, je pense que j'ai inverti, enfin, ou elle avait interverti. Là, j'y mets, voilà, Les Anges du Bonheur, saison 7. Je pense que c'est plutôt là. Et la réconciliation. Donc, il y aurait deux participations de lui, alors, à la série. Destin croisé, est-ce que vous vous souvenez de cette série? J'aimais beaucoup. Y a-t-il un ange dans l'avion en 2000? Hollywood Stories en 2002. Drôle de série sur la chaîne Comédie le 11 octobre 2003. Alors ça, très connu, Un père trop célèbre en 1999 et il jouait Michael Landon jeune. Sam Churchill, Church from a Homeless Man, un homme sans clochard, quoi, 1998. Ok. Diagnostic meurtre, saison 7, épisode 23, avec John, et Mystère à Santa Rita, une autre série en 1994. Tout est bien qui finit bien en 1983. Oui, ça c'était un téléfilm. Hein. Ok. Donc un père trop célèbre.
avec John et Cheryl. Bah alors, je l'ai en double. Bah, on vient de le voir. Tiens, regardez. Bon, alors attendez, c'est qui? Ça, je pense que c'est Claudine, hein. Je pense que c'est Claudine qui me l'avait enregistré. Ouais, mais alors après, je l'ai en 2 fois. Ouais, bon. Ah, ça, j'avais adoré ce téléfilm. Bandit, faux bandit, en 1994. L'homme à la Rolls. Est-ce que vous vous souvenez? Ça passait dans Dimanche Martin. C'est un épisode en 1994 qui a tué Cassandra Drake. Saison 1, épisode 7. Vous voyez, je marque tout, hein. Les 50 personnes les plus sexy du Sud. En 2005, il y a John. Bon. Les dessous de Véronica. Est-ce que vous vous souvenez? C'était un sitcom, hein. 1999, la foudre s'est abattue à Rutland. En 2000, téléfilm, avec John James de Dynasty et John Schneider. George Burns et Other Sex Symbol, 1982, avec John Schneider, Linda Evans et John Forsythe. Oh bah alors ça, vous voyez, j'ai vraiment des raretés, hein. Une folle histoire d'amour où tout est bien qui finit bien. Ah, alors on va le mettre. Ah, mais moi, je suis un collectionneur déchaîné, hein. On va le mettre avec l'autre. Alors ça, c'est pas mon écriture, mais ça, c'est mon écriture. Je comprends. Alors, Réunion à Hazard, en 1997. Ça, c'est le fameux téléfilm. Ils sont pas je crois qu'ils sont pas dans les coffrets des épisodes. Ah, je crois, hein. Drôle de série en 2004. Hazard in Hollywood. Donc ça, c'est le deuxième téléfilm dont je vous ai parlé hier. Vous voyez, j'avais même découpé c'était passé sur la chaîne Comédie, hein, je pense. J'avais découpé le. Alors, John, diagnostic meurtre sous Jag. Vous vous souvenez de la série Jag qui passait sur France 2, Antenne 2? Il y a un épisode en 98, Les Anges du Bonheur, de lumière et de soufre, en 95, mais ça je l'ai ailleurs aussi, on l'a vu. En Texas, mini-série qui était passée sur France 3 les après-midi de 3 heures, hein. Donc avec Patrick Dufy, John Schneider et Rick Schroder. Voilà, à l'époque, je collectionnais sur les 3 Rick Schroder, c'est Ricky ou La Belle Vie. J'étais très fan de cette série. Enfant dans Croque Vacances. Le Cavalier solitaire, bon. Paradise en 1989. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est encore un western? Le Trésor des sudistes. Desperate Journée en 93. 1h41 en VO. Téléfilm. Ah, le voilà, le voilà, le voilà. On a la réponse. Alors, ça s'appelle Miracle en Alaska. Donc, il y avait. Ouais, alors voilà pourquoi je me suis trompé. Donc, c'est 1987. Hein. Et après, vous voyez, alors ça, c'est mon téléfilm préféré. J'avais beaucoup pleuré devant. Parce que c'était très à fleur de peau. Il était avec sa petite maman dessus. C'était très, 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 très triste. Hein. Bon. Téléfilm catastrophe qui était passé sur FR3, La nuit du cyclone, Twisters, hein, en 96. C'est mon téléfilm préféré de toute sa carrière. Et donc là, voilà la réunion avec Tom Wopat, Miracle en Alaska, mais le titre en VO, c'est Christmas, donc vous voyez, comes, donc Christmas, Noël arrive, à Willow Creek. Donc je vous avais bien dit qu'il y avait Creek dedans, mais je ne me rappelais pas Willow. Donc en France, sur M6, Miracle en Alaska, et en VO, alors je pense qu'il existe en DVD du commerce, peut-être en VO, je ne sais pas. Christmas comes to Willow Creek. Voilà. Alors après, c'est Tom Wopat. Alors le téléfilm le plus récent que j'ai avec lui, c'est Chante, danse, aime. T'es passé sur TF1 en 2012. Ah, mais j'ai pas la suite. Bah ouais, parce que... Bah écoutez, de toute façon, on a trouvé John. Alors, attendez, on a trouvé John. Alors. Bah non. Bah j'en vois pas d'autres. Ah mais si. Qu'est-ce que... Alors, vous voyez là, Le temps d'une idylle, en 1992, téléfilm avec Tom Wopat. Hein. Donc, Tom Wopat, vous avez... hein, c'est lui, hein. Vous avez retenu, hein. Maintenant, hein. Vous avez retenu, hein. Bon. Et bah ça, je vous en avais parlé hier, hein, sur l'autre vidéo. SOS Météore en 98,
ok, mais je vous avais parlé aussi de Polly Thompson, et je sais que je l'ai enregistré, et bien là, il n'y est pas. Alors, je pense qu'il doit être peut-être, vous voyez, en haut de la pile de Chéri, fais-moi peur. Peut-être j'ai dû l'intercaler, vous voyez, j'ai peut-être dû l'intercaler, ou alors il serait peut-être là. Oui, là, c'est les David Hasselhoff, j'ai peut-être mélangé, vous voyez, là on avait trouvé deux, là, on avait trouvé deux enregistrements récents sur David Hasselhoff, donc c'est possible. Ah, alors Thor, j'ai un truc à vous montrer. Oh, écoutez, on passe du coq à l'âne, mais vous savez que vous avez l'habitude avec moi, hein, vous avez l'habitude que c'est rock et c'est destroy, hein, mes vidéos. Vous le savez. Alors, ça, ce sont des photos que vous m'avez envoyées ces derniers jours, inédites, que j'ai encore imprimées en grand format. Alors, cette photo de moi avec Blanche-Neige, donc dans Once Upon a Time, je le rappelle, mais maintenant je ne dois plus avoir besoin de le dire, vous devez le savoir. Alors c'était donc tourné à Vancouver, je le rappelle, où il y a un climat qui me conviendrait bien mieux que l'enfer des canicules à Lyon. Tout, voilà. Bon, alors là, vous voyez, Blanche-Neige, comme elle habille en plus avec des gants, on voit que c'est l'hiver, et lui qui est plutôt avec des blousons en cuir, là il a une veste en cuir hiver. Voilà, c'est plus. Voilà. Alors, par contre, ça c'est plus intéressant. Vous avez été plusieurs. Alors, c'est pas. Je résume, hein. Je résume. Attendez, je résume à chaque fois. Vous m'avez dit, je vois qu'il y a plein de shérifs autour de toi. Tu es fan de plein de shérifs. Ixor. Oh, tu viens net ou tu viens pas net? Allez. Voilà, on tape dessus, tu deviens net. De toute façon, il n'y a que la méthode forte qui marche. Ixor, shérif de l'espace. Bon, on est en plein dans shérif, fais-moi peur. Là, on n'est pas hors sujet, puisque là, il est en shérif. Il est dans la partie de la série où il est en shérif. Vous m'avez dit, est-ce qu'un shérif, ça peut pleurer? Bon, eh bien, regardez. Alors, vraiment, là, c'était un hasard, hein. C'était un hasard, ça m'a rappelé la question. Je me suis dit, ah bah tiens, je vais imprimer la photo. Et voyez, de toute façon, là, il n'est pas dans la partie conte de fées, Blanche-Neige. Vous voyez le flingue, il est, et le blouson, bon, il est dans la virée. Alors, en parlant de Thor, vous m'avez envoyé, alors, ces dernières semaines, hein, mais j'ai imprimé que aujourd'hui, je m'en suis occupé qu'aujourd'hui, vous m'avez envoyé 3 photos inédites qui me comblent de bonheur parce que, voilà, malgré tout ce que j'ai sur lui, attendez, là, il y en a une pleine étagère, hein. Alors, ce que vous me dites aussi, et ça me fait plaisir, vous me dites ce qui est, je vous cite, hein, ce qui est fascinant chez toi, c'est que tu collectionnes pas seulement le vintage de ton enfance, que tu transmets en 2026, que tu remets au goût du jour. Alors là, je sais pas trop, bon, je sais pas trop ce que vous voulez dire, mais aussi, tu collectionnes certaines choses, comme des séries télé récentes que tu suis en direct sur les plateformes que tu enregistres et mets sur DVD, et des trucs très récents comme Chris Hemsworth, qui, voilà, qui est plus jeune que moi, voilà, qui est pas né, qui n'était pas là dans les années 80. Voilà, donc là, vous voyez, c'est tout. Lui, Chris Pratt. Voilà, il y a Chris Pratt, mais c'est toujours des Chris. Voilà. Encore, encore. Voilà, c'est tout. Là, c'est tout Chris Hemsworth et Chris Pratt. Là, il y en a encore un. Ça, c'était de Paris, ramené de Paris. Bon. Et donc, bon. Est-ce besoin, est-ce que j'ai besoin de commenter? Si vous êtes habitué de ma chaîne, vous savez qu'il y a tout ce que j'aime. Alors celle-là, je suis un petit peu déçu. La photo est inédite, elle est superbe sur mon PC, mais elle est pas aussi grande. Enfin, si je l'ai imprimée, c'est qu'elle était quand même grande, hein. Et en l'agrandissant, je sais pas, je trouve qu'il y a quelques pixels. Alors pas sur le pantalon en cuir, mais le visage. Le visage, je trouve, je sais pas. Je trouve que c'est légèrement des pixels. Non, là, ça le fait pas.
Et troisième photo, alors ça c'est plus ancien, c'est avec sa perruque blonde, et c'est pareil. Alors là, c'est pas du tout sur la série. Je pense que, mais je l'ai pas. C'est plutôt un show qu'il a fait où il fait des blagues, vous voyez, et un show genre, comment ça s'appelle, show américain, vous savez, pendant 1 heure ou 40. Tiens, attendez. Bah non, non, là je vois Getty Images, NBCU. Donc pour moi, ça vient d'un show. Pourtant, c'est bien le costume avec le pantalon en cuir, la cape, tout est 100% identique. Les cheveux me semblent assez mal peignés, assez trash. Enfin, la perruque est de mauvaise qualité, mais là derrière, c'est un show, hein. Là, c'est en studio, hein. Ça, c'est fait en studio. C'est pas fait en extérieur, hein. Ça, c'est un décor, hein. Donc, bon, écoutez, en tout cas, j'étais super content parce que c'est du 100% inédit. Ah oui, puis il y avait aussi, alors ça, on passe du coq à l'âne, encore une fois. Il y avait cette photo, enfin, c'est une capture, hein. C'est une capture. Ah, mais il, il a la même chemise. Moi, je vois la même chemise à carreaux que moi, hein. Donc là, ah bah là, c'est exactement comme moi. C'est quand on vous tape, on vous met le doigt sur le torse et qu'on vous menace et qu'on vous taille, vous savez, est-ce que j'ai besoin de vous dire ce qui va se passer? Surtout que là, vous voyez qu'il y a deux cow-boys qui s'approchent pour s'en mêler, pour se mêler de la scène. Et oui, bah ça c'est la période, ça je vous en avais parlé sur plusieurs vidéos, on va pas revenir là-dessus, où il avait beaucoup grossi après la mort de ses parents. Toute la journée il buvait et il bouffait pizza, chips, comment c'était marqué, fast-food, tout ça, sur le plateau de Dallas. Bon, il avait beaucoup grossi. Euh, donc là, ouais, il va se retrouver seul contre trois à se faire tabasser. Bon, alors, attendez. Alors, on revient à ce qui était prévu. Ah ben non, je vous ai pas montré le John. Alors, le passage de John. Alors, si jamais vous ne voyez pas la scène, ben, vous le savez, c'est que YouTube m'aura censuré, blocage, droit d'auteur et tout. Alors, au niveau du téléfilm de 87, je ne sais pas du tout s'il y a des droits d'auteur, s'il y a quelqu'un qui a des droits. On va voir, surtout que c'est mes images de VHS, de M6. Bon, on va voir. On va. Alors, ça, c'était David Hasselhoff, en pantalon, ouais, pantalon en cuir, qui chantait dans un show américain à côté d'une Santiago géante. Attendez, mais c'est vraiment flou. Ah, attendez, j'essaye. Voilà. Voilà. Alors là, on pense que le gros Malabar va pas se relever, mais il se relève et il va donner un violent coup dans le bide à John. Mais vous allez voir que John va être magistral. C'est ça, un héros des années 80. Bon, il y en a certains qui comprennent très bien tout ce que j'exprime, il y en a d'autres qui comprennent pas. Alors écoutez. Alors, il a balancé John, mais pas dans le sapin. Et vous allez voir. Et regardez, je vous avais pas menti. Non, bah on voit pas très bien. Non, puis l'image est pourrie. Je pense que sur mon transfert DVD, si vous voulez, je rechercherai sur mon transfert DVD. Je pense que c'est de meilleure qualité. Après, attendez, on va voir sur. Alors, attendez. Ah, mais je me rappelle plus le titre. C'est Christmas.
Ah, ok. Putain. Attendez. Ça a enregistré ce que je disais, pourtant j'ai parlé tout doucement. Hein. Alors. Christmas comes to Willow Creek. Ah, il y est 1h34. Ça doit être la bande-annonce, 1h38. Movie commercial, 30 secondes. Non, mais ça ne nous intéresse pas. 1h33, mais alors il y est 2 fois. Attendez, rétrospective classique movie. Ah ouais, mais alors... Et là, c'est des extraits 30 secondes, 21 minutes. Ouais, il est camionneur hein, avec Tom Wopat. Ah, John Schneider kicks ass. Il tabasse. Alors attendez, on va essayer. Ouais, mais attention. Mais là, ouais, enfin, l'image est pas top non plus. Attention, ça va peut-être être censuré. Alors, où est le gros Malabar? Là, c'est en VO, hein, par contre. Alors, ce cow-boy, c'est le gros Malabar. Je m'en souviens même plus. Oh, mais l'image est pas terrible. Hein. Ah, je sais même pas si l'image est meilleure que la mienne. Alors, ce cow-boy, c'est bien le Malabar? Enfin, ils sont deux, hein, deux cow-boys. Si, c'est bien lui. C'est le gros Malabar. Oh, c'est un peu meilleur. Ouais, léger. Il se bat exactement comme dans Shérif Fais-moi peur. Hein. C'est du copier-coller. Hein. Bah, de toute façon, John se bat que d'une façon. Hein. Ah oui, j'adore quand le gamin lui saute dessus. Évidemment, il s'en débarrasse. Hein. Mais il n'est pas méchant hein, avec lui. Alors, le sapin, on va mieux le voir. Ah ouais, t'es KO, mon gars. Voilà. Ah voilà, on le voit bien, là, le sapin. Il a mal, il a gagné. Ah, et voilà, il est embarqué par d'autres cow-boys, par des flics. Voilà, et il va être jeté en prison. Mais bon, ça, alors après... Ah, regardez. Bah, y a pas mal de choses. Hein. Moi qui pensais qu'il n'y avait rien sur le film. 2 minutes 25. Ah, mais ça, c'est des extraits, là. Je vois John. Avec Tom Wopat, barbu. Enfin, ils sont tous les deux. Ouais, c'est pas terrible, hein, la qualité. Hein. Attendez, je vais voir quand même la toute première réponse, si c'est d'un peu meilleure qualité, parce que... Attends. Ah, j'ai oublié de vous dire. Ah, mais on va en parler dans un instant. Voilà, alors attendez, je vais essayer de lancer rétrospective classique movie. Ça a été mis en ligne il y a 2 ans. C'est récent, hein. La fin des travaux. Je vais enregistrer, voir si... Et découvrez Dartini Muscat, le pétillant aux notes fruitées et florales. Ne vous contentez pas de culottes pour chute urinaire épaisse. Repensez votre protection. Allez, encore la pub. Vire-moi cette pub. Alors. Oui, on s'en fout de ça. On voudrait voir la qualité du film. Ah, ça n'a pas l'air si mal. Hein. Là, je vais enregistrer. Bon, je regarderai... Bon, attendez, on va quand même laisser un peu de son, mais on va mettre moins.
John Schneider. Tom Wopat, vous voyez, il est marqué en deuxième tome. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. C'est par célébrité. Hein. Bon, alors, oui, alors j'ai enregistré tout à l'heure le nouveau podcast. Donc, Donamis, Michel lit seulement. Hein, We Are Not Done Yet, épisode 54. Donc, il est sorti aujourd'hui sur YouTube. Bon, on va y mettre là. Ouais. Ça. Ah, moi, je supporte pas non plus. Hein. Je supporte pas qu'on me touche avec. Ah putain, c'est direct. Bon. Ah, on va encore dire. C'est un cow-boy sans cervelle. Ça, on va en parler d'ailleurs dans un instant. Alors, ça sera, je pense, la prochaine vidéo sur le thème shérif. Regardez ce que j'ai été chercher en rentrant de Neuville au garage. Je vous avais dit, j'avais peur que ça soit abîmé. Apparemment, non. Regardez. Shérif, figurine. Bon, ça, c'est le déménageur qui avait mis. Regardez. Donc ça, ce sont les fameux véhicules miniatures, genre majorette. Hein. Allez, je vous en montre juste un. Tiens, regardez, c'est John. Et voilà la General Lee. Tout en blister. Ah, il y en a même dans un... Il y en a même dans une boîte, là. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein. On verra les vues si cette deuxième vidéo marche aussi bien que la première. Alors, hier soir... Je l'ai su grâce à mon contact Facebook Denis Gardette, vous savez, fan de l'âge de cristal. La chaîne YouTube Les Séries du Belge avait mis, mais 2 heures avant, hein, donc Denis publiait déjà sur son groupe un partage. Il a mis une émission spéciale L'âge de cristal, pourquoi ça n'a pas marché, la série télé. Donc on voit mon idole Gregory Harrison tout le long des 27 minutes. Donc comme vous le voyez, j'y ai déjà mis sur DVD maison. Je vais vous dire, à la fin, ça m'a remué les tripes. Hein. La fin de la vidéo où on voit... Alors j'avais déjà vu les images, mais là c'est sous-titré en français. Les 2 rencontres de Denis Gardette avec Gregory Harrison à des conventions, hein, où il s'est rendu avec sa compagne aux USA, hein, en espérant peut-être réussir à faire une convention l'âge de Christophe, à faire venir Gregory Harrison en France. Ils ont dit l'année prochaine, pour l'anniversaire les 50 ans de la série. Moi, j'y crois pas trop. Hein, j'y crois. Ça serait formidable, mais franchement, bon. Et donc, on voit, alors... La première rencontre, alors il connaissait déjà Denis Gardette, hein, quand Grégory lui offre un script original de la série qu'il avait conservé chez lui toutes ces années. Et la deuxième rencontre en 2024, on voit la fameuse scène où il lui donne les bottes de Logan 23. Bon, alors pas les mêmes, ce sont pas des bottes de cow-boy, vous vous en doutez, mais il lui donne les vraies bottes du tournage. Moi, j'en étais dingue. Vous allez sur mon blog, vous cherchez, vous tapez l'âge de cristal, vous avez des grands articles, des grands dossiers que j'ai faits, avec beaucoup de photos, beaucoup d'anecdotes, et je raconte, parce que vous savez déjà qu'on jouait au board zone avec mon pote Wilfried, Sale Fugitif, j'étais Logan 23, bien sûr, et vous avez des anecdotes, et il y a un article dedans, dans tout mon dossier, hein, vous verrez, le titre c'est « Les bottes de Logan ». Voilà, où je racontais que j'étais complètement fasciné, enfant. Je voulais je rêvais d'acheter les mêmes bottes. Bon, parce que c'est, voilà, un héros. Voilà, c'est un héros. Bon. Donc voilà, il y a ce fabuleux documentaire. Il montre aussi un peu le merchandising, dont les poupées Mego 30 cm qui ont été fabriquées, mais ne sont jamais sorties, puisqu'au même moment, la chaîne a décidé de stopper le tournage et la diffusion. Je crois que les 2-3 derniers épisodes n'ont même pas été diffusés cette année-là. Il a fallu attendre des années en syndication, en rediffusion aux USA. Non, mais la qualité d'image est pas mal. Hein.
Ça a l'air mieux que mon enregistrement VHS sur M6, mais bon, moi c'est en VHS. Voilà, alors je voulais juste rapidement vous montrer des choses qui m'ont scandalisé. J'ai envoyé d'ailleurs à la confrérie plusieurs photos et vocaux sur Instagram depuis Neuville quand je lisais le journal tellement j'étais énervé. Bon, ils n'ont pas répondu grand-chose. Je crois même pas qu'ils ont répondu. Pourtant, c'est marqué vu. Mais bon, alors voilà. Alors, bon, ça, c'est bon. Mais là, alors ça, c'est pas loin du tout de chez moi, de Neuville. Un train bloqué, 8h30, sans clim, les passagers accablés de chaleur. Oui, et qu'ils étaient prisonniers. La SNCF refusait d'ouvrir les portes et sans clim, et les WC dans tous les trains étaient fermés et bloqués. Ils avaient l'impression qu'ils étaient dans une prison. C'est un scandale. Et moi, j'ai vécu la même chose, un peu la même chose. L'année dernière, rappelez-vous, mon voyage à Sanary, donc pas à Noël, mais celui d'avant, fin octobre, quand j'ai reçu à 6h du matin un SMS, votre train, votre TGV, direction Marseille, est annulé, comme tous les TGV de la journée, en raison d'un acte de malveillance, mais pourtant qui n'était pas à Lyon, qui n'était pas à ma gare. Et j'ai été obligé de prendre d'autres trains. Je suis descendu de certains trains qui étaient bondés. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus si vous avez suivi le truc. Mais j'ai mis 10 heures. 10 heures pour réussir à arriver jusqu'à Sanary. J'étais arrivé à 20h. Il faut prendre la navette pour aller à l'hôtel. À 20h, il n'y a plus de navette. Donc, j'étais obligé d'appeler et de payer le taxi que la SNCF a refusé de me rembourser. Enfin, ça a été... Alors, voilà, vous voyez. Alors, le Royaume-Uni suffoque aussi. Voilà, c'est du jamais vu en Angleterre. Alors que moi, je préfère 1000 fois le climat de l'Angleterre. Eh bien, regardez un peu. Alors, épisode caniculaire au mois de mai du jamais vu. Bon, alors attendez, j'avais un truc à vous dire. Voilà. La France n'avait jamais connu un jour de mai aussi chaud avec une température moyenne. Il y a plus de 80 ans. Ça dépasse en mai 44. 44. Alors, maman avait combien? Elle est née en 37, ouais, 6-7 ans. Eh ben, elle vous dirait, je ne peux pas m'en rappeler. Voilà, les températures devraient encore grimper dans la vallée du Rhône, Île-de-France, tiens, en plus. Alors, hier soir, bon, vous n'êtes pas sur ma vidéo, vous n'êtes pas là en train de m'écouter pour avoir des choses anxiogènes, vous êtes là pour passer un très bon moment de fun, de vintage, et vous éclater avec moi, quoi. Donc, vraiment, je vous résume en 20 secondes. J'ai défoncé sur Facebook, alors ce ne sont pas des pages que je suis, à part la page du Progrès, c'est dans les suggestions, vous savez, sur le mur Facebook, bon, des sites d'actualité. Alors tous, c'est la canicule, c'est non-stop, et que des abrutis, des trolls, des imbéciles heureux. Mon père appelait ça les idiots du village et les imbéciles heureux. Voilà, c'est ce qui disait de ce genre de choses, parce que ce n'est pas la première année. Les autres étés, pendant les canicules, quand il y a les articles des médias, c'est pareil. C'est tous des trolls qui postent la même chose. Alors, tant mieux, je suis bien contente. Après 6 mois de pluie, enfin un peu de chaleur. D'abord, on n'a pas eu 6 mois de pluie. En avril, il y a eu une période sèche où on était en déficit au niveau des nappes phréatiques. C'est n'importe quoi. Et puis alors, des centaines et des centaines de connards et de connasses qui postent... mais on dirait que c'est fait exprès, vous savez, pour provoquer vraiment des purs trolls qui postent. Ah mais non, mais écoutez, ça serait trop long. Ça serait trop long. J'ai même renoncé à faire des captures d'écran. C'est la bêtise humaine, avec un grand B, qui marque. Mais c'est normal qu'il fasse chaud. On est en été. Alors j'ai répondu en dessous, et heureusement, il y a 2-3 personnes qui ont répondu aussi à ces connards, parce qu'il y en a plein, qui ont marqué des trucs comme ça sur différents articles. L'été, c'est le 21 juin. C'est dans plus de 3 semaines. Là, on est encore au mois de mai. On n'est pas en été au mois de mai. Il faut arrêter avec ça. Une autre, oh là, je l'ai traité de tous les noms.
Je suis bien contente de cette chaleur. J'aimerais que ça dure comme ça, en canicule, jusqu'au mois de septembre. Ah, je l'ai défoncé, hein, je l'ai défoncé. Et puis, alors, des gamins, des jeunes de 20 ans, des couples, ils s'affichent, hein, tête contre tête, des couples de jeunes, 20, 21 ans. Oh là là, oh là là, oh là là, ces conneries. Oh, ces propos scandaleux. Mais attendez, comme j'en parlais avec la confrérie m'a dit, mais alors c'est des gens, ils sortent jamais de chez eux. Ils sortent pas de leur appartement, ils n'ont pas besoin de faire des courses. Qu'est-ce que c'est que ces gens? C'est des inconscients. Alors il y a une connasse, elle marque. Je suis très contente, je suis toute contente, il n'y a que des pleurnicheurs, et ben moi je suis toute contente, parce que comme ça, nous n'avons plus besoin de payer de chauffage. Non mais attendez, alors déjà le chauffage, moi ma résidence, c'est le chauffage collectif, il est coupé depuis le mois d'avril. Qui c'est qui met du chauffage chez lui fin mai? Les autres années, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, il y en a une qui lui a répondu et je lui ai dit, vous avez bien raison, exactement. Elle lui a dit, oui, c'est plus du chauffage qu'on paye, mais là, c'est de la clim. On paye la clim. On paye l'électricité pour faire marcher la clim ou les ventilateurs, pour faire tourner les ventilateurs. Oh là là. Vous savez, j'ai dit à la confrérie ce que je pensais, la France me dégoûte. Ce pays me dégoûte. Ah, il y en a même un. Qu'est-ce qu'il fout sur une page Facebook Actu de Lyon? Qu'est-ce qu'il fout dessus? J'habite à Marrakech, j'ai 48 degrés, alors arrêtez de pleurnicher les Lyonnais. Moi, je vais marquer reste bien dans ton pays. Schlack. Non, mais c'est bon. Hein. C'est bon. Ah, là, si vous voulez des trucs qui m'énervent, là, avec ça, vous en avez. Malheureusement, je ne les ai pas en face de moi, sinon, ça serait coup de poing direct. Voilà, alors voilà, ça je voulais juste vous en parler très, très brièvement. Voilà, sans clim pendant 8h30, vous vous rendez compte? Moi j'ai mis 7 heures. Hein. C'est bondé, il y a des bébés. Voilà. Alors c'était pas loin de chez moi, hein, je vous dis. Panne électrique n'a redémarré... Ah, coupure de pub. N'a redémarré qu'à 22h. L'arrivée des voyageurs était alors prévue à minuit et demi. Voilà, alors qu'ils devaient arriver à 16h, hein, vous avez suivi. Qu'ils ouvrent au moins les portes. Regardez. Il restait que quelques minutes avant d'arriver à la gare. Hein. Montanet, donc c'est pas loin du tout de chez moi. Le train bondé. Des bébés. On nous dit qu'il est impossible d'ouvrir les portes sous peine d'amende. Mais il n'y a pas un brin d'air. 1 heure qu'il n'y a plus de la climatisation. L'accès aux toilettes est bloqué. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Bon. Il vient dans le couloir en bas. Car en haut, il fait trop chaud, c'est une vraie serre. Je sais ce que c'est. Hier, à la Brioche Dorée, j'ai bu mon café, mon latte en 5 minutes. C'était intenable. Pas de clim, le sauna. Le sauna. Kalinou, tu te déclenches? Ah ouais, il y a un peu d'air qui fait bouger la toile derrière. Non, puis c'est moi aussi qui m'énerve avec... Ah là, je suis en mode fight. Hein. Alors là... Mais bon, on va voir du Shérif Fais-moi peur. Donc c'est du western. On nous a annoncé 1h30 d'arrêt pour un problème de panne électrique. On a entendu une conversation dans laquelle il était question de 3 heures. On a l'impression qu'il n'y a aucune consigne. Voilà. Il reçoit un mail à 17h20. Retard de son train, temps estimé 3h30 de retard, car panne d'installation du réseau ferré. Alors ça j'y ai eu. J'ai eu encore mon dernier voyage, qu'on est parti en retard, qu'on arrive. J'ai eu le même terme. Ils attendaient une locomotive diesel, une lente fin de trajet. Regardez, les voyageurs avaient été évacués, abrités dans un gymnase, voilà, Montanet. À 22h, le train avait enfin redémarré, poursuivait lentement son déplacement vers Lyon. L'arrivée... Non mais vous vous rendez compte? Attendez, Montanet, c'est vers chez moi. Donc, vous savez à combien de kilomètres j'habite de Lyon? Il a encore mis 2h30 pour arriver à Lyon. Après déjà 7 heures de trajet et d'attente. Soit minuit et demi. Alors moi, je serais arrivé à la Part-Dieu à minuit et demi.
j'ai pas besoin de vous dire que j'ai pas de bus pour entrer. J'aurais été obligé d'appeler un taxi et de payer le prix fort. Hein. Oh là là. Voilà. Défaut d'alimentation électrique, mais c'est vraiment des bons à rien. Hein. Ah, je les déteste. Hein. La SNCF, je les déteste. Des centaines de voyageurs. Une rupture de caténaire. Oh là là. Oh là là. Sans électricité, les 2 trains n'étaient plus climatisés. Une enquête. LOL. Une enquête doit déterminer la cause. Oh putain. Oh, je les déteste. Ah non, là vraiment. Non mais vraiment. Allez. Allez. Coup de Santiago. C'est tout ce que ça mérite. Oh là là. Alors là, je suis en mode fight. Alors là, je suis énervé. Ouf. Allez, détends-toi, cowboy. Alors, Alors, on va commencer. Alors ça, c'est encore... Ah, si je suis pas muscleur... Oh, je sais pas combien de kilos ça pèse. Alors, on va commencer... Alors, je vous y montre aussi vite aujourd'hui parce que c'est stocké en face, hein, dans la pièce en face. Par contre, je sais que ce que vous attendez surtout, les jouets, les figurines Mego de l'époque de la série, les poupées Mego de l'époque de la série, tous les goodies. J'ai même une montre en boîte digitale officielle, chérie, fais-moi peur. Hein. Et c'est pas de la... Oh putain. Oh, bon, de toute façon, je suis musclore. Vous avez entendu que le film Musclor ne sortira pas en France au mois de juin. Enfin, ça se confirme de plus en plus car ils ont peur du bide. Pourtant, en Belgique, la sortie est maintenue, je crois, c'est le 3 juin. Mais comme en France, ils ont peur du bide, ça sortirait sur Prime Video. Je rappelle, une des seules et rares plateformes que je n'ai pas. Alors, attendez. Ah ouais, mais alors là, je l'ai explosé. Oh là là. Ouais, bah, faut changer le boîtier, cowboy. Hein. Bon, alors là, c'est un album CD. Bah, vous voyez, de qui avec son perfecto. Alors, ah bah là, on le voit bien, là. Bon, alors. Bah, il a les mêmes bottes que moi. Bah, regardez. Bah, c'est les mêmes Santiago, hein. Non, là, c'est pas le même blouson. Donc voilà. Eh ben, cowboy, je t'ai explosé. C'est lui, hein. Non, mais je devrais pas le stocker là, le CD. Oh là là, oh là là. Bon, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, écoutez, je suis pas revenu. Ah, alors écoutez, je ne savais pas. Enfin, je m'en rappelais pas, ça fait tellement d'années. Que le début de la caisse, c'est sur Falcon Crest, ma collection Falcon Crest, et Lorenzo Lama. Alors ça, c'est pas mal, ça. DiCaprio livre. Ah bah non. Hein. Alors là, mais il n'y en a qu'un, là. People Weekly, avec Jane Wyman, voilà. Anna Alicia et mon idole Lorenzo Lama. Un autre de mes héros des années 80. Encore un cow-boy. Qui est avec Heather Locklear, je vous le rappelle, actuellement, mais on en avait parlé. Alors attendez, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est un TV Guide. Ah, j'aimais beaucoup Billy Moses de Falcon Crest, qui jouera après dans une série. Vous devez vous en souvenir. Le retour de qui? Avec un enquêteur. Il y a même un épisode avec Marcy Walker, où elle était en guest star. Eh bien, cherchez un peu. Ah, c'est tout. Ah, tiens, je l'ai en double. Bah écoutez, vous m'auriez dit tu l'as en double, je vous aurais dit non. Voilà, alors là, j'adore le trio infernal. C'est le fils de la famille voisine mais opposée au Channing. Ah, donc, ok, en voilà encore un. Alors 1983. Ouais, ça c'est les premières saisons de Falcon Crest. Ah, ça j'adore. Alors ça c'est plus tard. C'est en 87, je crois. C'est spécial femmes. Hein. Toutes les femmes, voilà, Suzanne Sullivan, Maggie, qui était ma préférée. J'étais profondément amoureux et fasciné par elle. En 88, je vois.
88. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, je sais pas ce que ça fait là. Alors, ah bah voilà, là on a du shérif. Alors, faudrait que je vérifie, parce que je vois que j'ai que 2 annuals de Duke of Hazzard, donc ça c'est Angleterre. Je vous en ai montré beaucoup sur d'autres thèmes que j'ai, sauf qu'il y a eu 7 saisons. Donc je suis étonné qu'il n'y ait que j'ai que 2 annuals. Alors attendez, je regarde, je les ai pas revus. Ah ouais, j'aime bien ça. Il faut même rentrer, vous voyez, il faut même réussir à rentrer la Santiago dans le Generali. Donc je rappelle, les portes ne s'ouvraient pas, ne se sont été bloquées depuis le début de la série. Ouais, il est habillé comme Lucky Luke, en plus je trouve beau Duke. Bah attendez, chemise jaune, c'est Lucky Luke, le ceinturon, le jean, c'est ça. Moi je trouve que c'est assez copié sur Lucky Luke, mais bon. Je vous avais dit que la vidéo serait pas aussi longue. On en est à 51 minutes et on commence à peine à regarder les 2 caisses. Non, mais avec moi, vous le savez. Avec moi, tout peut arriver. Ah, j'ai jamais vu cette photo. Je me rappelle pas de cette photo. Alors, je voulais quand même vous dire, avant d'oublier, mais c'est par rapport à des discussions avec vous. Donc voilà le 2e annual. Mais d'habitude, ils mettent les dates. Et là, je vois pas de date. Depuis 2004 que je suis sur Internet, que j'ai Internet chez moi, alors je gérais 15 forums sur mes passions que j'ai créés à mes débuts, donc en 2004, sur Internet. Et j'ai presque supprimé tous les forums tellement ils sont déserts depuis l'arrivée des réseaux sociaux. Ça fait quand même, ça fait quand même 2010, je dirais. Ouais, depuis 2010, vous vous rendez compte, ça fait 16 ans, ils sont complètement 15-16 ans. Ah, attendez, j'ai pas remis. Alors, vous voyez, là, j'ai un roman. Alors, est-ce que je l'avais commandé? Est-ce que je l'avais trouvé en boîte à livres? Je ne me rappelle pas. Les héritiers de Falcon Crest, avec la magnifique, je collectionne, la propriété. Bah, vous le savez, j'ai acheté cette maison en vous disant, elle ressemble, la maison Playmobil, à Falcon Crest, à la propriété. Ah bah, regardez, l'entrée, c'est pareil. Regardez bien. Regardez. C'est inversé. Vous voyez, donc, c'est plutôt à droite. Et là, vous voyez, c'est le contraire. La porte est à droite et le patio est plutôt à gauche. Mais c'est pareil. Regardez la maison. C'est pareil. C'est très similaire. Le clocher. Bon, là, il est à droite. Ben là, il y a le clocher. Bah, écoutez, vous m'auriez dit, tu as ce livre, je vous aurais dit non. Et ben voilà, je l'avais. Bon. Oh, mais avec moi... Oui, alors, j'avais le forum, avec un design magnifique, bannière, tout, et des centaines de rubriques, tout sur la série. Et toute la filmographie, et les nouveautés sur John Schneider, sur Tom Mopat, sur Catherine Bach, etc., etc. Et j'ai supprimé le forum il y a 1 ou 2 ans. Je l'ai supprimé, vous ne pouvez plus le trouver. Ça s'appelait Duke of Hazzard France. Shérif, fais-moi peur France. Je crois qu'il y avait les 2. Ah, c'est un titre à rallonge. Je crois qu'il y avait les 2. L'adresse URL, c'était Duke of Hazzard France, ça c'est sûr. Mais le titre, il y avait j'avais français et voilà. Et donc de temps en temps, j'avais des fans qui s'inscrivaient. Ils postaient 2-3 messages. Certains disaient qu'ils avaient une collection qui montreront des images, mais le problème sur les forums, il fallait héberger les images ou alors il fallait utiliser l'outil d'hébergement dans les posts et tout ça. Bon. Et voilà. Et ils disparaissaient du forum. J'ai tout fait pour les faire revenir. Ils ne sont jamais revenus, ils ne se sont jamais reconnectés dessus. Il y en avait un, si. Il s'était reconnecté après au moins 1 an. Et il m'avait dit, oui, je reviendrai plus souvent. C'est dommage que le forum soit désert. Le mec, il n'est jamais revenu. Donc voilà, il ne me reste plus que quelques forums. Tout le reste, c'est supprimé. Parce que les forums que je garde, ça me fait mal au bide.
mais vraiment mal au bide de les supprimer, tellement il y a des milliers de posts de travail, de documentation, de liens URL, de photos dessus. Ça me fait mal au bide. Mais le reste, je les ai tous supprimés. Donc il reste Culture Geek 70-90, pas un nouvel inscrit. Il reste Drôle de Dame France, Charlie's Angels France, personne ne s'inscrit. J'ai encore posté des news dessus il y a quelques jours. Hein. Qu'est-ce qui me reste? Matt Damon France, Matt Damon dans la peau. Ça fait, vous vous rendez compte, depuis 25 ans hein, que je fais ces forums. Il y en a des posts dessus, il y a des milliers de posts. Hein. Leonardo DiCaprio France et Ulysse 31 France. Et ben malgré la diffusion sur Manga TV, j'ai pas un nouveau membre à part le harceleur, le petit neuneu, sous le pseudo Mathieu Artistique que j'ai banni et bloqué. Voilà. Alors moi, j'en parle rarement sur Internet et alors encore moins dans la vie que je suis fan de Shérif Fais-moi peur parce que à chaque fois, j'ai eu comme réponse. Alors je vous dis aussi bien dans la vie, par exemple des collègues de travail ou sur Internet. Et pas que sur les réseaux, hein, aussi sur des forums de collectionneurs de jouets, tout ça. À chaque fois, j'ai eu comme réponse, ça ne m'étonne pas, on voit bien que tu es un cow-boy sans cervelle. Un cow-boy qui ne réfléchit pas et qui n'a pas d'intelligence. Voilà. Et en plus, je me prends tout le temps des réflexions. Alors en plus, la série, vous m'avez demandé où la voir. Il me semble qu'elle était sur Prime Video, mais il y a plein d'épisodes. Je me demande même s'il n'y a pas des saisons entières qui ont été enlevées, car il y a eu une polémique il y a 2 ans, je crois. Vous savez, quand il y avait la cancel culture, là, où on détruit tout ce qui est culte et qui est vintage, tout ça, que la série était raciste. C'était des sales racistes dans la série. Alors c'est vrai je crois qu'il n'y a aucun black, je me souviens pas d'un black pendant les 7 saisons, mais bon, que c'était des sales racistes et que le drapeau des confédérés aussi, c'était raciste et c'était interdit, c'était des trucs que maintenant qui s'apparentent à Trump. Voilà, pourtant Trump a été réélu. Hein. Bon. Donc la série a très mauvaise image, mais alors en France, c'est encore pire. Hein. C'est encore pire. Moi, on m'a souvent sorti, mais même dans les années 90, attention, je vous parle de ça il y a plus de 30 ans, on m'a souvent sorti, même des collectionneurs, alors pas des collectionneurs de ça, hein, mais des fans de séries télé, tout ça, on m'a sorti, oh mais toi, t'es fan de beaucoup de séries pour les gamins. K2000, c'est pour les gamins. Au départ, c'est une série pour les gamins. Shérif Fais-moi peur, c'est une série pour les gamins. Bah oui, quand je regardais, j'étais très jeune. J'avais 11-12 ans quand je regardais. Voilà. Et on m'a même sorti récemment, alors ça j'y ai pris comme un coup de poing dans la gueule, c'est quelqu'un de très gentil, hein, dans mes contacts, toujours impeccable avec moi, qui m'a sorti, on voit que tu es limité intellectuellement pour être fanatique d'une série de cow-boys. C'est juste des cow-boys qui font des poursuites en bagnole, qui boivent des bières et qui se bagarrent partout. On voit que tu es limité. Alors ça, je me suis pris un bon coup de poing. Hein. À vous de dire si vous trouvez que je suis un gros abruti. Bon. Voilà. Mais vous voyez, ça, ces vidéos, je ne voulais pas en faire. Ça a été tout un enchaînement qui n'était pas prévu. Hein. Je ne voulais pas faire ces vidéos sur ma collection et finalement, ça a l'air de très très bien marcher. J'ai que du positif, des messages enthousiastes, pas forcément de collectionneurs. De toute façon, je pense qu'on est très peu en France hein, à collectionner. Hein. Alors, attendez. Ah, je m'en suis pris plein la gueule. Hein. Shérif Fais-moi peur, faut surtout pas dire qu'on est fan en France. Hein. Une fois, on m'avait même marqué sur un groupe Facebook où je m'engueulais avec des trolls. Mais tu sais, il est fan de Shérif Fais-moi peur. Donc ça sert à rien de discuter avec lui. Il est très limité au niveau intellect. C'est un cow-boy sans cervelle. Voilà. Bon, de toute façon, on dit ça de moi 7 jours sur 7. Hein. Tiens, regardez. Alors ça, c'est pas mal. Le mug en plastique, je l'ai dans ma cuisine.
Je vous l'avais montré, il est au-dessus, vous savez où il y a les j'aime lire, au-dessus du buffet. Je l'ai, le mug, avec John. Ah, moi, j'aimerais bien que John, il réagisse à ça, qu'il nous écoute, qu'il réagisse à ça, et qu'il donnerait des bons coups de poing à tous ces trolls. Les sentiers à gants l'air, oh, ça m'étonne pas de lui. Alors, et alors ça, scrapbook. Alors, vous voyez, c'est quand même pas mal abîmé. En plus, c'est du papier journal. Ah, je me rappelle. Ah ouais, alors là, il se fait défoncer quand il fait de la boxe dans un épisode. Alors que ça devrait être John. Hein. John est plus fort en baston, puisque je vous ai dit, il est très très fragile de l'estomac et des intestins. Il est KO. D'ailleurs, je crois que dans le match, il est KO tout de suite dès qu'il prend un coup de poing dedans. Hein. Mais après, tout un échange de coups. Hein. C'est quand même un beau combat. Hein. Sorel Book, il est mort. Voilà. Bossog, il est mort. Bon, récemment, mais bon. Catherine Bach, heureusement que non. Mon pote. Mon autre pote. Ouais, enfin, il y en a beaucoup qui disaient il est petit. Attendez, alors à moins que la photo soit trafiquée, je ne sais pas. John est à peine plus grand que lui. Hein. John est très grand. Hein. On le voit d'ailleurs dans Smallville, on s'en rend compte dans Smallville. Tiens, regardez, je vous dis. Bah, John le coach, mais ça devrait être le contraire. C'est pas bon. Tiens, regardez, le cow-boy sur son cheval. Ouais, mais le cow-boy, je lui ai explosé son... Ah là, j'adore, tous les deux sur un cheval. Alors, vous avez été beaucoup. Je reçois encore des messages qui m'en parlent. On dirait ce duo, cette équipe, le blond et le brun, on dirait Starsky et Hutch, puisqu'ils sont tout le temps dans leur bagnole, voilà, des enquêtes ensemble, des démantèlent des trafics, des magouilles, des trucs, tout ça. Oui, mais alors, ce qui est bizarre, bon, mon préféré dans Starsky Hutch, vous le savez, on ne va pas revenir là-dessus, il y a une vidéo sur ma collection Starsky Hutch, vous le savez, c'est Hutch, le blond, le cow-boy, avec les Santiago, le chanteur aussi qui chante dans certains épisodes, avec les superbes vestes en cuir qu'il a. Bon, on va pas revenir là-dessus. Mais donc là, il fait aucun doute que pour moi, John, c'est Hutch. Mais pourtant, le rigolo dans les deux, c'est John, c'est pas lui. Hein. Alors lui, non, et là, c'est le pur cow-boy, sans humour. Il tape parce qu'il peut pas faire d'humour. Il sait pas. Moi d'ailleurs, je suis pas mieux que ça, hein, mais bon. Et John, lui, c'est celui qui a tout le temps la gueule ouverte. Donc c'est, mais je vous l'avais dit, hein, il est très insolent. C'est un personnage très insolent. Il est bien, hein, ce livre. 1981. Eh ben, voilà. Alors on passe à la deuxième caisse. Alors, oh là là, que je vais redécouvrir avec vous. Alors attendez. Ah, il y a des trading cards. Ouais, mais les trading cards, je les ai sous pochette. Alors c'est des doubles. Bah, c'est des doubles. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors Véronica. Ah oui, alors ça, j'avais souvent des magazines là-dessus. Avec Catherine Bach. En couverture en 83. Alors ça, c'est quoi? Ah, alors, Chip Meyer. Ah, j'avais retrouvé son nom, je m'en étais souvenu dans mon lit hier soir. Alors là, c'est le club des ceinturons. C'est le club des ceinturons texans. Hein. Bah, ma préférée, c'est John, parce que c'est là que ça brille, qu'elle brille. Donc ça, c'est 16, quand vous avez 16, c'est des magazines ados, hein, de l'époque. Alors ça,
Voilà. Tiens, Tom Wopat. Alors, attendez. Qu'est-ce que ça fait là? Alors, attendez. Alors, poster. Beau ceinturon. Alors, poster, John. Ah, bah voilà. Avec des lunettes de lecture, je comprends pas. Je comprends pas parce que c'est très rare. Alors, ça, c'est tout des magazines ados, hein, USA. Alors là, vous avez un poster de John dédicacé qui s'ouvre. Non, mais c'est pour vous donner une idée de tout ce que j'ai acheté. TV Week, Giant Pin-Up. Ah, le voilà en cow-boy, avec sa veste en cuir. Tiens, superbe ceinturon. Alors, ils mettent, je collectionne les chapeaux. J'ai 15 chapeaux. Ouais, non, mais les Santiago. Et ils collectionnent les ceinturons, belles boucles de ceinturons. Mais ils parlent pas des Santiago. Alors, attendez. John Schneider fan, voilà pour s'inscrire. Non, mais ça, c'était un magazine, un hors-série qu'ils avaient fait, voyez. Voilà, alors vous remarquerez, il n'y a presque rien sur Tom Wopat. Hein. Tout était 9 fois sur 10 pour John. Super poster sur le tournage, super ceinturon, super chemise. Ah, super mag, avec le cow-boy en couverture. Mais je me rappelle pas que j'avais ce truc. 1981. Interview. Ouais, bah c'est une grande interview. Tiens, Queen of the Duke, la reine des Dukes. Catherine Bache. Poster. Mes deux héros. Catherine Bache, poster. Catherine Bache. Get close to Cathy. Oui, Catherine Bache. Tiens, Tom Wopat. Eh ben, dites donc. Voilà, vous voyez, chante en 82. Ok, chanteur. Ah, du Tom Wopat. Regardez, alors. Deux pages. Oui, je porte réellement dans la vie des chapeaux de cow-boy. Même en off, en dehors du set, enfin du plateau de tournage. C'est quoi ça? Je suis un fanat de western. Il dit. Ok. Bon. Vous voyez, il y a quand même. Alors. Quelques. Oui, je sais ce que vous attendez, ce sont les jouets. Mais là, c'est de la mise en bouche que je fais depuis 2 vidéos. Oh là là, no comment. No comment, parce que vous savez ce que je vais dire. Alors, c'est qui ce cow-boy? Ah, Greg Evigan. Ah bah je le reconnaissais pas. Avec les cheveux longs comme ça. Non, c'est pas la même que la mienne. Alors ça c'est quoi? John, j'aime être une star. Bon là il a le melon. Hein. Quand il dit ça, je suis désolé, mais je suis désolé. Dirk Benedict, Richard Hatch. Alors, c'est mensurations. Hein. À la taille des blousons. Même la taille des blousons. Ah bah alors ça. John. Ouais, bah on entend la musique de la boom, vous savez, encore une coupure de pub. Alors, encore John. Qui connaît réellement John Schneider? Me. I know him. Enfin non, pas en vrai, je lui ai jamais parlé. Quoi qu'il m'avait répondu, je crois, une ou deux fois sur sa page officielle. Alors là, c'est un show télé. Vous voyez, en cow-boy.
Attendez, comme ça, j'arrête de bouger, vous devez en avoir marre. John. Les filles m'embarrassent encore. Enfin, me gênent. Ah bon? Je sais pas ce qui s'est passé. Ou alors qu'elle lui saute dessus. John. Est-ce que vous l'aimez ou est-ce que c'est beau que vous aimez? Bon, alors ça. John. Confession. Attends, comme ça. C'est tout des lots que j'ai achetés. Mais maintenant, c'est plus possible. Maintenant, ça. Alors, j'ai commandé. J'ai oublié de vous dire. Bam! J'ai oublié de vous dire, j'ai commandé hier soir sur eBay Allemagne. J'ai remis mes alertes mail. Je ne sais pas pourquoi elles n'y étaient plus. eBay, John Schneider. J'ai commandé 2 45 tours. Vintage, hein, de lui. En Allemagne, alors 10 € de frais de port à peu près. Et chaque 45 tours autour de 10 €. Écoutez, j'ai trouvé que c'était correct. Hein. Voilà. C'est marqué qu'ils viennent de m'être envoyés aujourd'hui d'Allemagne. Hein. Donc on verra ça plus tard. Alors là, je vois du Tom. Ah, regardez. Je vois du Tom Wopat. John Magic. Les cartes avec des cartes. Ah, là, il est en shérif. Hein. Regardez, là, il a l'étoile de shérif sur le blouson. Hein. Il est en shérif, là. Hein. Bon. Ah ben là, je l'ai en double. Attendez. Non. John révèle des choses que vous ne saviez pas à propos de lui. Ben oui, mais j'ai pas la suite. Ben, il a un chapeau. Il a un chapeau. Non, j'ai pas la suite de l'article. Je n'ai pas la suite. Bon. Alors, c'est quoi ça? Alors, ça, c'est une pochette qui m'a été envoyée avec, hein, la pochette plastique. Tiens, revoilà, Greg. Ah, voilà. Voilà, notre cow-boy. Et le revoilà. Oh là là. Le ceinturon. Ah, le bracelet. Voilà. Ah, alors là, c'est le film dont on a parlé hier. Edith McConn's Run avec Kirk Douglas. Rappelez-vous. Oula, bah là, il était vraiment jeune avec les cheveux longs. Oula, là, il était vraiment jeune. Encore. Poster dédicacé. Voilà encore. Oh là, il était gamin, là. Attendez, il était gamin. C'est la saison 1, là. Alors, attendez. Allez, on range. Ah, mais c'est dingue, hein. Vous vous rendez compte tout ce que j'ai sur lui? C'est absolument dingue. Pendant des années, j'en achetais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt sur USA, eBay USA. Maintenant, allez acheter des trucs comme ça. Vous allez payer 50 $ de port pour 2 feuilles. Oh les mains, cow-boy. Encore les jeux de cartes. Qu'est-ce qui rend John aussi heureux? Bah là, il joue du piano. Ah, it's a John shrinking away. Non, mais attendez, ils sont gonflés, là. Est-ce que je suis encore your guy, votre mec? Bon, alors ça. Non, mais il y avait du délire. Hein. Voilà. John Magic Gone. Tiens. Alors, 16 manières de draguer, de choper John. Ouais, amoureusement, ouais. Bon, bah ça c'était pour faire rêver les gamines. Qu'est-ce que vous voulez? Encore. Et revoilà. Heartbeat. Est-ce qu'il fait encore battre les cœurs? À vous de me le dire. Hein. Tous les looks. John. Qu'est-ce qu'il y a de neuf pour le Golden Boy des Dukes? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Bah, il est avec une nana.
Ouais, on l'a déjà vue, elle, sur les photos que je vous ai montrées hier. Gagner un album de John. Bah, je les ai tous, ces albums. Enfin, en vinyle. Hein. En CD, il m'en manque, hein, parce que c'est très... Enfin, les albums récents, les récents sont très, très chers. Tiens, je l'ai en double. Je l'ai en double, cet article. Bon, écoutez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Non, mais attendez, je l'ai en triple. Non, mais en triple, j'élimine. Hein, parce que ça va jamais me servir à rien. Hein. Je trouverai jamais des fans en France. Hein. Non, non. John. Qu'est-ce qu'une soirée romantique seule avec John? Oh. Vraiment pour les gamines. Hein. Ah, ça je l'ai en double. Ok, ok. Non, il n'est pas en triple, c'est bon. Ok, ok. Est-ce que la magie est partie? Ah, mais ça, on l'a déjà vu, cet article. Je l'ai déjà, cet article. John, je veux cette fille. Ah bon. John Puzzle. Puzzle, ouais. Un mot croisé. Tender Touch. Oh, les bottes. Avec son chapeau à la main. Les héros de John. Ah bah lui, c'est mon héros, alors. Un de mes héros. Tiens, il est en double. Il est en double, cowboy. Ensuite, c'est quoi ce poster? Ah bah inutile de vous dire qui c'est. Alors ça, par contre, c'est quoi ça? Ah! Très, très rare. Ah mais, alors ça, c'est pas mal. Poster de John. Mais recto verso, regardez avec qui? Un revenant, parce que je pense qu'on peut compter hein, le nombre de posters de lui. Tom. Eh ben, ah ouais, il ne doit pas y en avoir lourd de posters. Hein. Je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi. Hein. Ne dites pas que c'est parce qu'il était fragile de l'estomac, faut pas déconner. Hein. C'est la tête qui intéresse les filles. Alors voilà, superbe poster, magazine 16. Donc 16 ans. Hein. Vous voyez, c'est l'âge des lecteurs. Hein. Poster, John. Poster, John. Poster. Alors attendez, faut que je tourne là parce que je suis pas dans le bon sens. Voilà. Alors, le cow-boy. Dédicacé, le cow-boy. Pas dédicacé. Bon là, il faisait vraiment gamin. Hein. Oh là là. Alors ça, c'est secret Deep Dark. Ouh là là, c'est secret lugubre dévoilé. John, le cow-boy. La carrière secret, enfance et famille secret de famille. Ah bon, bah, ouais, enfin, est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un? Tiens. Elle est toujours sur le capot, ça m'étonne pas d'elle. J'adore la scène quand elle donne un coup de pied dans les fesses de Roscoe dans le générique du début. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi le 45 tours du générique chanson française de Noam. T'as le blues en toi. Oh là là, si je commence à chanter, ma préférée dans la chanson, c'est Bière au soleil, et puis fais ton miel. Le blues, c'est bien gentil, mais faut mettre aussi de la country dans ta vie. Oh là là, Noam. Et on entend la chanson française que sur les 2 premières saisons. Sur les coffrets, je crois que c'est même un épisode sur 2. J'en suis dingue du générique. Country. La vie country, c'est celle que j'ai choisie. Ah. Oh, voilà les posters. Alors attendez. Ah, John, rumeur. Où est la vérité?
Alors, alors ça, Tiger Beats. Voilà, le cow-boy. Non, ça, hier, j'avais la même chemise. Ah ben ça, c'est pas lui. Ah! Attendez, je comprends pas trop, là. Alors, c'est la même page. John. Ouais, mais là, ça parle que de Greg, ça m'intéresse pas, hein. Non, 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 non. Bon, bah écoutez, on va y garder en double que sur John. Alors, qui, toujours... Ah, j'ai entouré les dates, vous voyez, mai 1981. Ok, non, mais j'y garde dans ce sens, parce que comme ça, on voit les dates avant d'être sur la page. A Duke Buck looks back. Ah, ça, j'aime bien, regardez, sous sa veste blazer, il a un gilet en cuir. Ça, c'est bien. Ça, c'est l'état d'esprit cowboy. Is too much? Oh là là! Oui, est-ce que c'est un démon d'Ardeville? Oh là là! Non, mais là, il déconne, là. Ah, ça, on l'a déjà, cet article. J'ai déjà lu. Tiens, Tom Wopat. Eh ben, ah, mais c'est derrière John. Alors, Tom, yesterday, today and tomorrow. Ok. Et devant, il y a John. Voilà. Ah, j'adore cette scène. J'adore cette scène. Non, non, mais on arrive bientôt à la fin. Hein. Ah, revoilà du Tom Wopat. Eh ben, dis donc, il y en a un peu. Hein. Voilà du Tom Wopat. Mais derrière, il y a John. Mais j'en vois plus, moi, des lots. Ou alors, faudrait que je rentre une alerte eBay. Duke of Hazzard Clipping. Clipping lot. Lot de lot d'articles de presse. Parce que j'en vois plus en vente. Et vous avez vu tout ce que j'achetais. À l'époque, c'est de la folie. Et là, j'en vois plus sur eBay. Alors ça, c'est quoi, John? Est-ce que Beau est juste a good old country boy? Hein, ouais. Ils font des jeux de mots. Gagner la chemise de John. Bon. La réplique, hein. Ça m'étonnerait que... Interview. Ouais, je vais pas vous traduire, c'est limite porno. Hein. C'est limite porno. De vos rêves, ouais, mais Hunk, c'est limite... Non, mais attends, c'est pas une pièce de viande. Hein. Enfin bon, il jouait là-dessus aussi. Hein. Faut être honnête. Hein. Faut être franc. Hein. Il aimait plaire. Hein. Et il aimait draguer. Hein. Voilà, les amis de John vous racontent tout. Tiens. Voilà, l'ami, j'en vois qu'un. Hein. J'en vois qu'un de mec. Bon. Ah, mais c'est John, là, avec des dauphins. C'est John. John a un gift spécial, un cadeau spécial. Ah, la belle couverture. Enfin, une couverture, parce que dites donc, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai aussi un endroit avec des magazines entiers. Et, bon, écoutez, je sais pas. Fly to Hollywood. C'est son petit garçon? Ah, ses enfants, on les voit jamais. Hein. En photo, maintenant, ouais, on les voit jamais. Il les montre jamais. Je sais pas s'il les voit. Parce qu'il est divorcé de toutes ses femmes, avec de lourdes pensions alimentaires à payer, je vous avais dit, et des bastons pas possibles au tribunal, à cause que c'est un dragueur et un playboy. Tiens, regardez.
Là, il pose avec... Ah, il embrasse même? Non, elle lui fait la bise. John devient sauvage avec les animaux. Mais c'est n'importe quoi, ça. Grand? Ouais. Courageux, oui, d'accord. Tiens, là, il a fait une lettre. Tiens, là, il y a des paroles de chansons. Regardez. Le ceinturon. Ah, c'est pas un cow-boy amateur. Hein. Oui, je sais ce que certains sont en train de dire. Alors, vous voyez, c'est cette pochette que j'ai commandée en 45 tours hier. Mais là, c'est l'album. Hein. Je sais même plus. Ah, 1981. John Schneider va trop vite pour vous. Tiens. Ça, voilà, c'est une couverture, mais j'ai pas la couverture en grand, en vrai. Alors, John, est-ce que c'est un mec fashion? Ah bah, évidemment qu'il est fashion. Attends, mieux fringué que lui, trouvez-moi, hein. Dites-moi s'il y a mieux fringué que lui. Bon, après, dans le style que j'aime, hein, évidemment. Hein. Ça, je l'ai déjà, cet article. Alors ça, c'est pas mal. Attraper au lasso son cœur. Ça, c'est pas mal, ça. Interview d'1 minute. 1 minute, il a répondu tout ça? Tiens, drôle de dame. Il y a drôle de dame derrière. Bah ouais, mais j'ai pas le choix. Il y a John. Alors, je regarde avec John. Un message personnel de John pour vous. Ok. Wow, cette boucle. La classe, ce mec. La classe. Non, ça, c'est quoi, ça? Est-ce que ce qu'on dit sur lui est vrai? Voilà, encore l'effet ceinturon. Toujours l'effet ceinturon. Tiens, magazine 16 avec les deux cow-boys. En couverture, novembre 80. John, next stop, Las Vegas. Ah, son prochain arrêt là, à Las Vegas. Tiens, je l'ai en double. Ok. 1979, c'est son meilleur ami nous dit tout. Ah bon? Alors ça, c'est sur le... Ouais, ça c'est sur le plateau de tournage. Ouais, bah, il y a l'air de... Il y avait l'air de faire aussi chaud qu'ici. Tiens, John Puzzler, ça on l'a vu, ça. On l'a déjà vu. Ah, ça c'est... Ah, une pub. TV Guide. Ça c'est une pub. TV Guide. Sa femme. Non, mais je vous dis que c'est bientôt fini. Je crois que c'est sans fin. Hein. Le cow-boy. Il y en a un d'entre vous qui m'a dit hier, ah, ça faisait longtemps, ça devait faire 2 jours qu'on n'avait pas vu des trucs de cow-boy sur ta chaîne YouTube. Non, mais si vous aimez pas les trucs de cow-boy, laissez tomber ma chaîne. Hein. Bon, il y a des mangas aussi, bien sûr. Il y a Ulysse 31, il y a les mangas de mon enfance, ok. Mais bon, c'est un Eric Estrada. Ah, c'est Travolta, là. Urban Cowboy. Ah, je préfère lui. Challenge. Ah, ça, c'est tout sur lui. C'est toutes des photos de lui. Ok. Ah, ouais, j'ai en double. Et ça, c'est l'autre côté. Ok. Et non, je l'ai qu'une fois. J'ai pas l'article complet. Ah, je me demande si on l'a pas déjà vu, cet article. Ça, non.
Si, on arrive à la fin. Alors ça, c'est uniquement les articles vintage, hein, parce que j'ai aussi un gros dossier qui est dans une chemise en plastique. Rassurez-vous, on le regardera pas parce qu'il y en aurait pour 3 heures. Hein, de tous les articles de presse récents, alors je dirais depuis le début des années 2000. Allez, on va dire tout shérif et moi pour être John, à partir voilà, 25 ans. Voilà, 25 ans, on va dire. Hein, on va dire. Donc là, c'est uniquement ce que vous voyez, c'est uniquement le vintage. Voilà, pub dans TV Guide, pub pour la série. Hein. Pub pour la série quand, Waylon Jennings a fait un épisode. Regardez. Ouais, mais là, je crois qu'il donne un coup de poing à Luke, à Tom Wopat. Bah, la chemise, ça ressemble à celle de Tom Wopat. Hein. Ouais, pub, TV Guide. TV Guide, il y a même Dallas, vous voyez. Pam et Bobby, la rupture, point d'interrogation. John avec des lunettes, je comprends pas. Je ne comprends pas. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah, regardez, c'est ce que je suis en train d'enregistrer, le téléfilm Christmas Comes to Willow Creek. Et ben là, c'est quand John se bat avec le gros Malabar, le Schwarzenegger, et qu'il le bat. Alors, voilà. Alors, c'est pour la diffusion du téléfilm dans le TV Guide. Ok. Alors là, il y a du John. Attendez. Ouais, mais c'est découpé, là. John. Je remets le flash. John qui lit ce magazine, là, vous savez, Tiger Beats. Alors, John... Ah, c'est dans un livre, là. C'est un peu des pages sur lui dans un livre. Et ça avec son... Ah, mais je crois qu'on l'a déjà vu, cette photo. On l'a déjà vu. Alors, ok. Revoilà des posters. Donc, le cow-boy sur scène. Ça, c'est quoi? Je crois qu'on l'a déjà vu, ce poster. Hein. Je vous avais dit qu'il avait un beau ceinturon. Oh, cette photo, je crois pas, par contre. John meets his fan. John rencontre ses fans. Habillé en cow-boy. Hein. Alors, poster. Ah, c'est Christopher Atkins. Oh là là, je le reconnaissais pas. Avec les cheveux longs. Alors ça, j'adore le gilet, la chemise, dédicacée. Dédicacée par John. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça s'ouvre. Là, vous pouviez commander des posters. Il y avait le Muppet Show, Bruce Lee. Ah, c'est dépliant. Ah, il y a même le duo. Et c'est dédicacé. Torse nu. Eh ben, pour les gamines. Alors. Ah, la chemise, je ne l'ai jamais vue. Et dédicacée. Alors là... Oui, il visitait, je me rappelle, où il y avait des voitures. Je me souviens. Oh là là, la boucle. Oh là là. Alors, vous allez dire, s'il y avait les commentaires sous la vidéo ouverts, je suis sûr que vous alliez dire après, c'est le ceinturon des cités d'or, des mystérieuses cités d'or. Il a été fait. Bah, vous dites la même chose sur le mien. J'ai eu beau démentir, ça continue alors. Bon, alors, poster. Ensuite, Michael Damian, des Feux de l'amour. Ah, alors dedans. Alors, attendez. Alors, on en a vu un. Il y a très peu de temps. Non, c'est pas celui-là. Attendez, on en a vu un. Où il était habillé comme ça. Sauf que j'ai pas vu. Ah, il est là. Alors, est-ce que c'est le même? Bah oui, Michael Damian. Bah c'est le même, sauf qu'il est... Vous voyez, il n'est pas plié du même côté. Non, mais il faut que je les mette ensemble. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, par mon poster en double. Parce qu'alors là,
Là, c'est du cow-boy. Hein. Là, ça rigole pas. C'est du pur cow-boy. Ok, cow-boy. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tiger Beats, Mark Hamill, Harrison Ford et John Travolta. Ah bah décidément, je suis fan de tout. De tout ça. Alors, c'est quoi ça? Tiens. Cowboy contre cowboy. Ah, celui-là, je crois que l'article, je l'ai aussi en double. Enfin, là, il y a un poster. Non, le poster, on l'a jamais vu. Celui-là aussi, je crois que je l'ai en double. On l'a vu, hein. Ah. Mais j'avais pas la couverture. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ça? Il embrasse sur la bouche. John. Alors. On en est à 1h36. Hein. Tous les records sont battus de toutes mes vidéos. Hein. Oh là là, mais c'est pas... Oh là là, qui est encore avec moi au bout de 1h36? Levez la main, tiens, Grégory Harrison. Alors, cowboy, je vais faire comme toi dans 5 minutes. Je vais aller boire un coup. C'est pas fini. On l'a pas déjà, cet article? Je ne sais pas. 1980. Ah, en costard-cravate. Ça existe sur lui? Quelle horreur! Quelle horreur! Bah non, hein, son look c'est ça, hein. Avec Matt Dillon. Et pourquoi il a des lunettes de vue? Je comprends pas. Catherine Bach. John, 1980. C'est la fin. Tom Wopat gagnait son chapeau de cow-boy. Ah bon, 1980. Ça, c'est Grégory Harrison. Hein. Oh là là, avec les cheveux longs frisés. Ça, c'est mon cow-boy. Et alors ça, Duke, alors ça, la langue, c'est russe. Je pense que c'est russe. Alors ça, c'est... Voilà, c'est ce que je vous avais dit. Ce sont les trading cards. J'ai le set entier. J'ai même... Alors ça, c'est à part. Ça n'a rien à voir avec les trading cards. C'est un jeu de cartes avec juste les... Voilà. Les personnages. Et après, il y a le set de trading cards. Je vous dis, c'est à part. Hein. Donc, il y a combien de cartes? Parce que derrière, ça fait des puzzles. Mais je les ai pas toutes. Mais il n'y a pas de numéro. Ah si. 2, 6. Mais attendez, alors, je les ai pas toutes. 1, 2. Ouais, mais j'ai pas la 3. Ou alors ça a glissé. Ça a peut-être glissé, là. Parce que qu'est-ce que c'est que ces cartes? 12, 15, 17, 22, 23, 25, 27, 38, 40. Ben non, 43, ben non, il n'y a pas la... Ah, c'est bizarre, il me manque des cartes. 7, 8, 6. Alors. Ah non, puis après, là, c'est mal classé. 55, 56, 57, 58, 59. Vous voyez, il me manque la 60. Je sais pas. 50, 47. Ok, ça, c'est complet. Ça, c'est complet. Vous voyez, il y a toute le... C'était vendu avec des chewing-gums, hein, je vous rappelle. Mais je me demande si j'ai pas la boîte entière. Enfin, la boîte, oui. Dans mes cartons, je sais pas. Alors, 28, 29, 36. Ouais, c'est bien tout. Là, c'est tout complet. Là, c'est complet. On va de 19 à 27. Ok, c'est complet. Là, on va de 10 à 18. C'est complet. Là, on va de 1 à 9. 1, 2, 3. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et alors là, c'est quoi, là? Ah, mais c'est pas le même set. Bah, regardez, la 1 et la 2,
c'est pas du tout les mêmes que ce set-là. Donc je pense qu'il y a eu 2 sets, et le deuxième set, j'ai que quelques images. Je ne sais pas. Non, parce que ça... Ok, alors ça, c'est quoi, ça? Alors ça, 64, 65, 66, et ça, alors voilà, vous avez un sachet, une pochette vide, Bubble Card Games, hein. Vous savez, j'avais reçu il n'y a pas longtemps Agence Touriste, hein. Et là, vous avez quelques-uns des autocollants, mais vous voyez, je ne les ai pas tous, parce que je les ai pas tous. J'ai Daisy, j'ai Beau, mais j'ai pas Luke Duke. Il me manque Tom Wopat. Et alors ça va jusqu'à 63. Tiens, John, regardez. 63, 66. Ok, je pense que c'est 66, ouais, les cartes. Mais après, c'est quoi ce set là? J'y comprends plus rien. Ah oui, vous voyez, c'est pas pareil. Là, le tour des cartes est bleu, et là, le tour des cartes est blanc. J'y comprends rien. Donc ça, voilà. Ça, c'est un autre set. Voilà, ça, c'est un autre set. Voilà, donc là, c'est tout complet. Ça, c'est un autre set. Ça, c'est le set bleu, hein. Les cartes sont bleues, voilà, c'est tout complet. Là, c'est tout complet, tiens, voilà. Tom Wopat, le mal-aimé. Tiens. Alors, 17, 18, ouais. Ça, c'est complet. Alors, ça, c'est complet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiens, John, avec l'effet, la guitare et l'effet ceinturon. 6, 7, 8, 9, 10, ouais. Ok. Alors, ok, ça, c'est complet. Par contre, là, je comprends pas ce que c'est que ces cartes. Parce que la 1, 2, la 3, elle n'y est pas. La 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Ouais, mais c'est pas les mêmes que ça. Donc, ça veut dire qu'il y aurait au moins 3 sets de cartes, de trading cards différents. N'hésitez pas à chercher sur Internet si vous pouvez m'aider, hein, là-dessus. Hein. Donc, il y aurait 3 sets différents. Donc, il y a 2 sets que j'ai entiers. Vous y avez vu. Mais le 3e set, j'aurais que ça, plus ça alors. Eh ben, je comprends. Je les ai achetés il y a 25 ans. Alors 1980, okay. Je les ai achetés il y a 25 ans, je me rappelle pas. Alors qu'est-ce que c'est ça? Oh là là, encore un plein dossier sur John. Oh là 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 là. Oh là là, des photos reçues des USA. Oh putain, plein dossier sur lui. Alors attendez, ça c'est sur Smallville, magazine entier. Ah ça c'était des trucs que j'avais imprimés sur Internet. Tous des trucs imprimés sur Internet, mais il y a 25 ans. Hein. Des interviews, des trucs sur... Ok. Alors attendez, ok. Et ça c'est quoi ça? Et ça c'est quoi? John Schneider. Le fan club package. Alors attendez, c'est que je me rappelais pas que j'avais ça. Hein. Un package du fan club. Alors, photo véritable sur papier photo. Ah, c'était le package qu'ils envoyaient. Regardez, dédicacé frais par John. Ça, c'était la lettre du fan club. Bienvenue au fan club. Kalinou, il y a du vent. Après, vous voyez, c'est un fanzine noir et blanc. Hein. C'est en noir et blanc. Hein. Noir et blanc. Bah ça me ressemble à ce que je faisais. Les fanzines tapaient à la machine à écrire. Bah c'est ce que je faisais. Rappelez-vous, je vous avais montré sur Dallas, sur Santa Barbara et Deux flics à Miami. C'est exactement ça que je faisais. Vous voyez, fanzine sur John en 82. Ok. Vous voyez, avec du collage, je collais des photos véritables, je collais des articles de presse. Ouais. C'est comme je faisais à l'époque sur... chez moi, pour partager mes passions, évidemment, pas d'internet, ça n'existait pas. Bon, ok, bon, ça je vais y ranger.
après vous avoir laissé. Et qu'est-ce que c'est encore que ça? Oh là là, mais c'est pas croyable. Ah oui, alors ça, c'était des pages que j'avais imprimées il y a 25 ans sur Internet. Vous voyez, pour la poupée Peur Day. Parce qu'en emballage, en blister, elle est introuvable. Il y avait des vêtements de rechange. Introuvable, même en loose. Voilà les figurines Dallas, jamais produites. Les figurines, l'âge de cristal, dont je vous ai parlé, les poupées 30 cm, fabriquées, mais pas mises en vente, puisque la série venait juste d'être arrêtée. Jessica n'a jamais été produite, hein, par contre. Alors moi, j'aurais payé très, très, très cher pour avoir celle de Gregory Harrison. Et voilà les figurines. Duke of Hazzard, bon, je les ai toutes en blister. 2 têtes différentes pour Daisy, je savais pas. Voilà, Tom Wopat. Là, regardez, le set avec voilà, John, je l'ai, les différentes têtes. Ça a été imprimé en 2004, vous voyez, juin 2004, dès que j'ai eu Internet. Regardez, il y avait un playset avec le garage de Cooter qui existait, mais en carton. Mais alors, introuvable. Hein. Mais je crois que c'est jamais sorti. Ah, les poupées que j'ai, voilà, les poupées Mego, que j'ai toutes en blister, on verra. Tiens, les sets de trading card. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent sur les cards? Voilà, donc là, c'est les... Voilà, ça, c'est les bleus, on les a vus. Alors, ça, c'est la série. Ah! Alors, les bleus, c'était la première série, apparemment. Après, il y a 1981. Donc ça, c'est le set de cartes en 81. Et il y en a eu un en 83. Ouais. Ah, les poupées Dynasty. Faudra que je vous les montre un jour en vidéo. J'ai la poupée Christelle en boîte. Elles sont très, très grandes. Elles sont géantes. J'ai beaucoup de demandes, mais... Voilà. La John Collins, je l'ai. Alors, sans la boîte. Donc, je l'ai mis dans la boîte de Linda Evans. Je l'ai. Mais à l'époque, je ne l'avais pas. C'est pour ça que j'avais imprimé. La Indiana Jones en poupée mécano. La petite figurine Indiana Jones. Ah, ça, c'était Tom Cruise. Mais alors là, c'était pas terrible. Hein. Non, j'ai jamais acheté. Bon, bah voilà. Écoutez, on se laisse. J'attends bien sûr toutes vos réactions. 1h47. Oh, c'est pas... Oh, c'est pas... Oh, tout s'écroule parce que c'est trop lourd. Allez, à bientôt à tous. Allez, on éteint.